pandémie du Covid-19, notamment le confinement à Niamey à partir de demain samedi, la remise des impositions fiscales en faveur des couches sociales. Nous en reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, le ministre de l'Emploi, dans un communiqué de presse, demande aux travailleurs de respecter sur les lieux de travail les mesures de prévention contre le Covid-19. Et déjà, les réactions ont commencé à fuser chez certaines centrales syndicales. Amadou Harouna et Bachir Hainikoy. Respecter les mesures de prévention contre le Covid-19 sur le lieu de travail, c'est le vœu des autorités de la 7e République qui suscite la réaction de certaines centrales syndicales. Force est de constater que depuis un certain temps, à Niamey, au niveau des services et au niveau des entreprises, vous avez constaté qu'il y a simplement le lavage à main qui a été prévu et programmé un peu partout. C'est insuffisant. Il faudrait qu'il y ait du gel un peu partout déposé à l'image des autres pays, parce que les travailleurs tels qu'ils sont, qui vivent le jour au jour, ont prévu un certain nombre de préoccupations à la fin du mois, ce qui fait que leur salaire ne peut pas le suffire pour qu'ils puissent prévenir et sécuriser leurs membres de famille. Parce qu'un travailleur, c'est toute une chaîne. Il ne faudrait pas le sécuriser lui seul, il faudrait sécuriser toute la chaîne pour qu'il se sente à l'aise une fois sur le lieu de travail. Est-ce que le gouvernement a les moyens d'assurer les mesures d'accompagnement? L'État doit chercher les moyens. De la même manière dont en Europe ou aux États-Unis on a donné $1000 à tout un chacun, il est demandé à l'État, tous ceux qui ont pris de l'argent de l'État, qui était déposé ailleurs, que cet argent soit ramené et à cet instant précis, qu'on puisse les utiliser dans le cadre de confinement. Et c'est pour cette raison que nous avions dit que tout citoyen nigérien qui avait détourné de l'argent doit payer cet argent pour que cet argent soit utilisé dans le cadre de confinement et que les citoyens nigériens puissent vivre dignement et décemment. C'est ça l'essence de l'État. Les moyens de prévention sont pour l'instant le seul moyen efficace de lutte contre cette virulente pandémie. Relativement aux mesures de prévention prises par le gouvernement pour faire face au coronavirus, la mise en application est respectée par certaines banques de la place. Constat dans ce reportage de Amadou Harouna. Dans certaines banques de la place, les mesures liées au lavage des mains sont strictement respectées. C'est le cas à la Banque Atlantique, ici au quartier Nouveau Marché, comme le précise ses témoins. On remarque que tout le dispositif est mis en place. Du dispositif de lavage des mains jusqu'au gel. Ce qui est encore beaucoup plus réconfortant, c'est que les clients respectent quand même les consignes. Et même à l'entrée, si vous avez remarqué, on fait passer les clients par 2-3 personnes. Donc c'est pour vous dire que vraiment à ce niveau, toutes les dispositions ont été prises. Et alhamdulillah, les gens commencent à comprendre que le coronavirus, c'est une réalité, que ce n'est pas quelque chose de fictif comme les gens le pensent. Et je pense que dans tout le pays, les gens vont prendre conscience que cette pandémie a été une réalité et qu'il faudrait désormais respecter strictement les consignes, non seulement pour sauver sa propre vie, mais sauver aussi la vie des autres concitoyens. Un modèle à suivre par toutes les sociétés entreprises pour prévenir le Covid-19. Le respect des recommandations des mesures préventives par les commerçants et les acheteurs se font de la légalité et sans encombrement, et cela donne l'esprit d'ouverture des populations à coopérer afin de lutter contre cette maladie. Afin Béji Kossi. Dans le cadre de la prévention de la propagation du Covid-19, dont le nombre de cas va à la hausse dans notre pays, les autorités de la ville de Niamey ont pris un certain nombre de mesures, dont entre autres le lavage régulier des mains avec de l'eau et du détergent sur les places publiques et au niveau des marchés. Cette recommandation est déjà prise en compte à l'entrée du grand marché où chaque personne entrant ou sortant du dit marché doit obligatoirement
la BCN avant toute opération. Le dispositif nous a été donné par la mairie. Cette maladie est une réalité. Sur ce, tous les citoyens doivent respecter les mesures préventives recommandées. Nous n'avons aucun souci avec les gens. Dès que nous les sensibilisons sur le lavage de mains et son importance, ils nous comprennent. Quant à nous, nous n'avons pas de problème car nous avons tout prévu. Entre nous, commerçants, et même la Socogem veille quant à la disponibilité de l'eau et du savon. Surtout dans cette situation dégradante de l'état sanitaire des pays du monde entier, chacun doit respecter les mesures préventives pour son bien-être et celui de la population. Toujours par rapport aux décisions prises par le gouvernement des mesures de prévention contre le coronavirus dit Covid-19, le gouvernement a interdit plus de 3 passagers dans le taxi. Esther Clément et Bachir Haïnoukoy. Après plusieurs cas de Covid-19 confirmés à Niamey, le gouvernement du Niger a pris des décisions concernant les mesures de prévention. Cela dans le but de limiter la propagation de cette maladie. Par rapport à cette décision, ressort celle de limiter le nombre de clients dans les taxis. De toute façon, on fait de notre mieux. Et le nombre qu'on nous a donné, c'est ce qu'on respecte. On ne dépasse pas 3. Sauf si, devant, le taximan a pris un passager de plus, mais ici, il décolle avec 3. Avec 3, il décolle ici avec 3. On ne dépasse pas. Jusqu'à nouvel ordre, on est là. Il y en a qui augmentent. Il y en a qui disent non, ça va, comme c'est temporaire, ils vont laisser ça passer. Parce qu'il y en a, vous savez, quand on est nombreux comme ça, tout le monde ne peut pas rester même égal. C'est impossible. Il y en a qui augmentent, il y en a qui prennent pour une patience avec ça, comme c'est temporaire. Que le Dieu nous protège. Parce que tout ça là, c'est pas ça qui fait ça. Nous nous demandons que le bon Dieu nous protège. S'il nous protège, venez. Ces mesures de prévention contre cette pandémie ne sortent que pour préserver la population du Niger, hommes, femmes et enfants. Nous conseillons alors à la population de prendre conscience de l'existence de cette maladie Covid-19 et de respecter les mesures de prévention érigées par le gouvernement pour limiter la propagation. Enfin, un volet reportage de ce journal, nous vous proposons ce jour un zoom sur le panier de la ménagère. Comment se porte le prix des condiments sur le marché? Élément de réponse dans ce reportage de Sharifatou Suleiman. Avec ce changement de période, la femme ménagère a l'embarras du choix pour remplir son panier. Car en ce temps, les produits sont disponibles en plusieurs variétés et à des prix abordables. En cette période, l'oignon est moins cher et nous vient du Nigeria et de Manaville. Le prix varie en fonction des mesures. 750 francs, 1250 francs ou encore 3500 francs. Quant à la tomate, les prix sont abordables. Elle nous vient de Saba et le prix varie en tenant compte de la quantité que vous désirez acheter. En effet, le commerce se poursuit normalement malgré la crainte de cette pandémie de coronavirus qui constitue une menace pour tous les pays. Les femmes viennent rarement au marché pour faire des achats à cause de cette maladie de coronavirus. C'est ainsi, avec l'apparition de cette pandémie du Covid-19, la ménagère a des craintes pour partir au marché et remplir son panier quotidiennement malgré les bons prix des condiments.
Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le miroir de la femme. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.